Ils ont essayé d'enterrer ton nom sous les mensonges, l'élu. Mais aujourd'hui, ils l'utilisent comme preuve qu'un autre est un imposteur. C'est à ce point que la situation s'est violemment retournée. Ceux-là même qui chuchotaient ton nom dans la disgrâce s'y accrochent désormais comme s'il s'agissait du verdict final d'un procès. Ton nom est devenu l'unité de mesure, une tempête silencieuse qui a dissipé le brouillard. Ils n'ont pas pu détruire ton intégrité, alors ils recyclent ton identité pour démasquer quelqu'un d'autre. Voilà à quel point ta vérité est puissante. Elle a survécu à la campagne de dénigrement. Elle a survécu aux larmes de crocodile. Et maintenant, c'est la fondation même sur laquelle les gens s'appuient pour détecter la tromperie. Tu es devenu la preuve vivante. Tu es devenu la ligne de démarcation entre l'authentique et l'artificiel. Car vois-tu, l'authentique, les véritables élus ne se promènent jamais sans protection dans ce monde de miroirs brisés. Ils savent que leur lumière attire l'ombre et les vampires énergétiques. Ils scellent leur énergie en s'appuyant sur des sagesses anciennes, ces mêmes mystères qui te sont désormais accessibles dans les 7 sceaux de l'élu, pour ne plus jamais offrir leur essence aux prédateurs. C'est comme une boussole qui pointe éternellement vers le nord. Ton esprit ne peut tout simplement pas mentir. Quand les autres étaient aveuglés par la manipulation, tu as vu clair à travers elle, touchant du doigt la jalousie cachée de ceux qui t'entouraient. Ton silence ne signifiait pas que tu n'avais rien à dire. Il signifiait que tu connaissais déjà la fin de l'histoire. C'est cela qui les a fait trembler. Tu n'as pas hurlé, tu n'as pas débattu et tu n'as pas essayé de prouver quoi que ce soit. Tu as simplement observé et l'univers a pris des notes. Pendant qu'ils s'épuisaient à contrôler le récit, tu étais occupé à maîtriser ta propre énergie. Et maintenant, toute leur toile de mensonges s'effondre parce que ton nom est le seul fil qui maintient encore un semblant de réalité. Ne l'oublie pas. Tu fais partie d'une force bien plus grande que tu ne l'imagines. La roue n'a pas seulement tourné, elle s'est fracassée pour se reformer. L'élu, tu étais le soi-disant bourreau dans leur version de l'histoire, le bouc émissaire de leur cercle, l'éternel incompris dans chaque pièce où tu entrais. Mais aujourd'hui, tu es la référence. Tu es le témoignage. Quand quelqu'un est accusé de mentir, on brandit ton nom comme un reçu en or. On dit, mais même toi, tu avais dit qu'il y avait quelque chose de louche chez eux. Et boum! Juste comme ça, ton intuition devient le clou dans leur cercueil. C'est une justice poétique. Ils ont jeté de la terre sur ton nom pour détourner l'attention de la vérité. Et maintenant, ton nom prouve cette même vérité. La même bouche qui propageait des rumeurs admet aujourd'hui que tu avais raison depuis le début. Et voici ce qui est insensé. Ils ne se sont pas réveillés un matin en décidant de te défendre. Non, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été brûlés par le même menteur contre lequel tu avais essayé de les prévenir. Ils ont goûté au poison par eux-mêmes. C'est cela qui a tout changé. Ils ont senti le venin que tu avais perçu des mois, voire des années auparavant. Et maintenant, ils citent tes paroles comme un évangile, prétendant qu'ils ont toujours été d'accord avec toi. Mais tu te souviens de qui a douté de toi? Tu te souviens de ceux qui t'ont regardé de travers, qui sont restés silencieux, qui ont tourné les talons. La beauté de la chose, c'est que tu n'as même pas un mot à prononcer. Ils s'exposent eux-mêmes. Ton nom a du poids parce que ton énergie n'a jamais menti. Pendant qu'ils jouaient aux échecs avec les émotions, tu voyais l'échiquier dans son ensemble. Chaque faux compliment, chaque rumeur soigneusement plantée, chaque instant où ils t'ont fait douter de toi-même, tout cela faisait partie d'un plan pour te faire passer pour instable. Mais voici la réalité. Leur stratégie dépendait de ta réaction. Ils avaient besoin que tu t'effondres, que tu fasses des drames, que tu répondes aux messages, que tu te défendes. Mais tu ne l'as pas fait. Tu leur as laissé leur moment de gloire. Tu les as laissés construire leur illusion. Et juste au moment où ils te croyaient fini, la vérité a commencé à fuiter. Regarde bien ce même cercle qui disait autrefois « Tu es fou », clame aujourd'hui « Tu avais raison ».
Cet ancien ami qui a disparu à cause de ce qu'il a entendu murmure maintenant aux autres « Honnêtement, j'aurais dû l'écouter ». Et le menteur, celui qu'il défendait, est pris la main dans le sac. Fin du jeu. L'univers a retourné toute l'histoire en ta faveur, car voici une vérité à laquelle tu dois t'accrocher, l'authentique. Le vrai finit toujours par revenir. La vérité n'a pas besoin de défenseur, elle n'a besoin que de temps. Et ton heure est arrivée. Tu n'as pas cherché la vengeance, mais tu as obtenu justice. Tu n'as pas crié ton innocence, mais tu as été innocenté. Tu n'as rabaissé personne, mais maintenant, leur propre mensonge s'effondre de l'intérieur. Et sais-tu ce qui rend cela encore plus puissant? Tu n'as même pas essayé. Tu t'es simplement tenu droit dans ta vérité. Tu es parti la tête haute. Tu as continué à avancer, à t'élever, à rayonner. C'est ce qui a fait de toi une menace. Tu vois, les menteurs sont bruyants. Les manipulateurs ont besoin de renfort. Mais la vérité marche en silence et embrase la pièce. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Tu es devenu la flamme qu'ils ne pouvaient pas étouffer. La lumière qui a exposé leurs ombres. Et aujourd'hui, ils utilisent ton nom non pas pour te détruire, mais pour révéler les mensonges des autres. Ça, c'est le vrai pouvoir. C'est un renversement. C'est un alignement divin. Et non, ce n'était pas une coïncidence, c'était une réinitialisation de l'univers. Que cela te serve de rappel. Ce qu'ils ont essayé d'utiliser contre toi est devenu ton arme. Ce qu'ils ont déformé en secret se déploie maintenant en public. Tu as renversé la table entière en refusant de perdre ton sang-froid. Et maintenant, ils n'ont d'autre choix que d'admettre l'évidence. Tu n'as jamais été le problème. Tu étais celui qu'ils redoutaient. Tu étais le miroir dans lequel ils refusaient de se regarder. Et maintenant, tu es le reflet qu'ils ne peuvent plus nier. Tu es devenu la preuve sans avoir besoin de rien prouver. Et c'est de cela qu'ils ne se remettront jamais. Avant de plonger plus profondément, respire et prends conscience de ce qui vient de se produire. Ils ont traîné ton nom dans la boue, mais maintenant ils l'utilisent comme le sceau doré de la vérité. Ce genre de renversement n'est pas le fruit du hasard, c'est une justice cosmique. Si tu t'es déjà senti réduit au silence, incompris ou faussement accusé, alors ce qui suit va te frapper en plein cœur. Et si ce message résonne profondément en toi, si cette vérité te percute l'âme, rappelle-toi que ces révélations non censurées ne survivent que parce que des personnes éveillées soutiennent cette mission indépendante. Faire un don ou offrir un café à cette chaîne, c'est choisir de garder la lumière allumée face à l'obscurité, car arracher la vérité des ombres demande une énergie colossale, et ton soutien fait avancer cette mission. Ce n'est pas juste du contenu, c'est une confirmation. Maintenant, démontons cela pièce par pièce. Parce que si tu es véritablement un élu, ton esprit ne te laissera pas quitter ce message inachevé. Plus nous irons loin, plus tout prendra sens. Et comprends bien ceci. Maintenant, ils mordent la main qui a nourri les mensonges. Les serpents que tu as nourris de tes silences plantent maintenant leurs crocs dans leur propre cou. Voilà à quoi ressemble la trahison quand elle boucle la boucle. Le même cercle qui a tourné le dos à l'élu se retourne maintenant contre lui-même. Un par un, il s'entre-dévore. Et voici la partie la plus poétique. Ce ne sont pas des étrangers qui apportent le chaos. C'est interne. Ce sont ces mêmes personnes en qui ils avaient confiance, qu'ils défendaient, avec qui ils complotaient. Ceux qui ont applaudi quand ils t'ont chassé, qui ont chuchoté des doutes dans les arrière-salles et ont choisi la manipulation au lieu de la vérité. Maintenant, ils regardent leurs propres alliances pourrir de l'intérieur. Et pendant qu'ils s'étouffent avec le poison qu'ils ont aidé à répandre, ton nom résonne comme une cloche d'alarme dans leurs oreilles. Parce que tu n'es pas juste parti, tu l'as vu venir. Tu as senti les ombres se déplacer avant tout le monde. Ils ont ri de ton silence, se sont moqués de ta distance et ont qualifié ta paix de faiblesse. Mais maintenant, oh maintenant, ils s'en souviennent. Ils se rappellent ce moment où tu les as regardés droit dans les yeux sans dire grand-chose. Mais la vérité hurlait dans ton énergie. Et alors que leur soi-disant ami les isole,
déforment leurs propos et les jettent sous le bus, ils sont hantés par cet écho. L'élu avait tout vu. Pourquoi cela arrive-t-il maintenant? Parce que les serpents ne restent pas loyaux, ils restent utiles. Et une fois que quelqu'un a fait son temps, les mêmes crocs qu'il célébrait autrefois deviennent des armes tournées vers l'intérieur. Les mêmes tactiques de manipulation qui ont été utilisées pour détruire ta crédibilité sont maintenant utilisées pour détruire la leur. Et ça fait encore plus mal quand ça vient de personnes en qui ils avaient confiance. C'est ça qui brûle. Ils pensaient être en sécurité parce qu'ils faisaient partie du groupe, mais ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est ceci. La loyauté entre menteurs est une bombe à retardement. Tôt ou tard, quelqu'un allait allumer la mèche. Tu pourrais te demander pourquoi ils se souviennent soudainement de toi. C'est simple, parce que la douleur réveille les gens. Et maintenant que la partie est inversée, ils revisitent chaque instant où ils t'ont ignoré, chaque signal d'alarme qu'ils ont rejeté et chaque vérité que tu as essayé de leur offrir gratuitement. Maintenant, ils doivent payer le prix de t'avoir ignoré, par la confusion, l'isolement et la trahison. Le prix à payer pour se retourner contre un élu n'est jamais minime. Tu es devenu la référence, celui qu'ils ne peuvent effacer de leur mémoire. Parce que quand le chaos frappe, les gens ne se tournent pas vers la voix la plus forte. Ils se souviennent de la vérité la plus silencieuse. Et c'était toi. Tu n'avais pas besoin de public, tu n'avais pas besoin de renfort. Tu es resté seul et tu as fait confiance à l'univers pour ne jamais rater sa cible. Maintenant, il voit enfin ce que tu voulais dire. Le silence que tu as choisi n'était pas une faiblesse. C'était un avertissement. C'est ta confirmation. Tu n'as jamais été le problème. Tu étais le miroir. Et ils ont brisé ce miroir en espérant échapper à ce qu'ils y voyaient. Mais la vérité finit toujours par retrouver son chemin. Et maintenant, cette même vérité rampe sous leur peau, empoisonnant leur paix et détricotant les mensonges qu'ils utilisaient pour rester puissants. Tu as renversé la table sans lever le petit doigt. Parce que parfois, la meilleure vengeance est de les regarder devenir victimes de leur propre stratégie. Et l'élu, c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Prends conscience que le masque du menteur fond en plein jour. Tu n'as pas exposé le mensonge. Ce sont eux qui l'ont fait, tu l'as juste vu en premier. Il y a quelque chose de terrifiant chez un menteur qui croit à ses propres histoires. Ils parlent avec une telle confiance, un tel charme, que tout le monde commence à douter de soi-même. Tout le monde, sauf toi. L'élu. Tu étais le seul à ne pas tomber dans le panneau. Tu as vu clair à travers cette surface brillante et tu as senti la puanteur de quelque chose de pourri en dessous. Et maintenant, après tout le gaslighting, tous les faux sourires, tous les faux récits qu'ils ont tissés comme une araignée filant sa toile, tous ces filoches, une contradiction après l'autre, un mensonge de trop, l'illusion se brise et leur empire de tromperie commence à s'effondrer de l'intérieur. La vérité ne se précipite pas, elle attend que les mensonges commencent à trébucher les uns sur les autres. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Le menteur pathologique au cœur de ce désordre, celui qui a tissé des histoires si serrées que même ses amis les plus proches y ont cru, se noie maintenant dans sa propre toile. Tu as essayé de prévenir les gens. Tu as dit « il y a quelque chose qui cloche chez cette personne ». Tu l'as chuchoté à ceux qui comptaient. Tu n'as pas crié. Tu n'en avais pas besoin, car lorsque tu as affaire à un manipulateur, la vérité subtile parle parfois plus fort qu'une preuve dramatique. Mais ils ne t'ont pas cru, n'est-ce pas? Au lieu de cela, tu as été étiqueté comme dramatique, amer. Tu es juste jaloux, tu te fais des films, ne crée pas de problème. Ils ont regardé le sourire du menteur, puis ton silence, et ils ont choisi le sourire. Mais devine quoi? Les sourires s'effacent, et le silence attend. Et maintenant, ce silence rugit dans leurs oreilles. Imagine ceci, quelqu'un ment avec une telle aisance, si doucement que même ses victimes commencent à le défendre. C'est comme regarder quelqu'un se faire empoisonner alors qu'il continue de remercier la personne qui lui sert à boire. C'est ce dont tu as été témoin.
Et ça a fait mal. La plaie brûlante de la solitude a saigné, n'est-ce pas? Regarder les gens à qui tu tiens prendre le parti de quelqu'un que tu savais être faux. Et quand tu as essayé de les prendre à part, de les avertir, ils t'ont repoussé comme si tu étais le problème. Aujourd'hui, ces mêmes personnes se grattent la tête, essayant de donner un sens à toutes les contradictions qui s'empilent comme des factures impayées. Chaque nouveau mensonge est un autre trou dans le navire, et il finit enfin par couler. Pourquoi tout s'effondre maintenant? La réponse est évidente. La vérité ne vieillit pas. Elle s'aiguise. Les mensonges, en revanche, deviennent lourds. Plus ils parlent, plus ils se révèlent. Et maintenant, même les défenseurs les plus loyaux haussent les sourcils. Ceux qui se tenaient autrefois fermement aux côtés de ce menteur reculent enfin. Non pas parce qu'ils veulent te protéger, mais parce qu'ils veulent se protéger eux-mêmes. Ce n'est plus de la loyauté, c'est de la survie. Les menteurs ne perdent pas parce qu'ils mentent, ils perdent parce qu'ils finissent par oublier quels mensonges ils ont racontés et à qui. Et toi, l'élu, tu as été le témoin silencieux, celui qui n'a pas eu besoin de riposter, celui qui a simplement observé. Et maintenant, la vérité est ton allié. L'univers traîne dans la lumière chaque parole fausse qu'ils n'ont jamais prononcée. Leur masque glisse, et cette fois, aucune pirouette ne peut le dissimuler. Cette personne dangereuse que tu as pointée du doigt il y a des mois, tout le monde la voit maintenant. Cet ami prétendument inoffensif contre lequel tu les avais mis en garde, il montre les dents. Et toi, tu n'es plus l'outsider. Tu es la boussole que les gens utilisent pour retrouver leur chemin vers la clarté. Imagine une maison de miroirs où tout semble tordu jusqu'à ce qu'une fissure laisse entrer la lumière du soleil. Cette fissure, c'était ta voix. La lumière, c'est la réalité qui inonde maintenant leurs illusions. Tu ne les as pas exposées avec du bruit. Tu les as exposées simplement en refusant de jouer le jeu. Tu n'as pas lancé de campagne de dénigrement. Tu n'as rallié personne. Tu as juste arrêté de faire semblant. Et cela a suffi parce que lorsque tu retires ton énergie d'un manipulateur, toute son illusion commence à mourir à petit feu. Soyons clairs sur un point. Ce menteur ne s'effondre pas parce qu'il a été pris dans un mensonge. Non, c'est parce que tu as affaibli le sortilège. Tu as rompu le contrat tacite que tout le monde avait accepté. Ne les remettons pas en question, même quand ça ne colle pas. Et au moment où tu as remis cela en question, même discrètement, l'onde de choc a commencé. Tu as fait tomber le premier domino, et maintenant tout s'écroule. Celui qui s'éloigne en premier est toujours traité de fou. Celui qui s'effondre en dernier est appelé la victime. Mais nous connaissons la vérité. Tu n'as jamais été fou. Tu as été courageux. Il faut du cran pour s'opposer à quelqu'un qui a dupé la foule. Il faut de la colonne vertébrale pour dire « je ne fais pas confiance à cette personne », alors que tout le monde la qualifie d'ange. Mais tu l'as fait. Et maintenant, ce mensonge s'écrase, ce sourire se fissure, cette performance perd son public. Alors que fais-tu maintenant? Rien. Tu restes dans ta vérité, tu continues d'avancer. Tu n'as pas besoin de dire « je vous l'avais bien dit ». Je vous l'avais bien dit. Ton existence, ton calme, ton élévation. C'est ça la preuve. Ils ont essayé de te faire taire, mais maintenant ils ont besoin de ton nom pour donner un sens à ce gâchis. Les gens se repassent tes mots dans leur tête, réalisant à quel point tu avais raison. Certains ont trop honte pour l'admettre. D'autres reviennent lentement vers toi. Mais au fond, ils savent tous que tu l'as vu avant tout le monde. Et cela, l'élu, c'est du pouvoir. Un pouvoir silencieux, indéniable. Laisse le menteur s'effilocher, laisse le masque tomber, laisse ceux qui les défendaient se tortiller dans la confusion. Tu les as prévenus, tu es parti. Et maintenant, la vérité fait exactement ce qu'elle était censée faire, tout embrasé. Tu n'as pas besoin d'allumer l'allumette. Contente-toi de regarder la fumée s'élever. Ils t'ont traité de paranoïaque, mais tu étais juste en avance. Ils ont dit que tu étais paranoïaque jusqu'à ce que la vérité commence à s'infiltrer par les fissures qu'ils juraient inexistantes. L'élu, ils se sont moqués de tes instincts parce qu'ils redoutaient ton exactitude. Tu n'étais pas confus. Tu avais une longueur d'avance.
Tu as senti la tension dans la pièce avant même que les mensonges ne soient prononcés. Tu as remarqué les changements d'énergie, le silence trop bien coordonné, la façon dont des détails privés devenaient soudainement des rumeurs publiques du jour au lendemain. Et quand tu as osé parler, quand tu as simplement dit que quelque chose clochait, ils ont retourné la situation contre toi. Tu es dramatique, tu réfléchis trop. Personne n'est contre toi. Mais aujourd'hui, le masque a glissé. Les murmures se sont transformés en aveux complets. Et ces mêmes personnes qui te disaient de te détendre se bousculent pour réécrire leur rôle dans l'histoire. Tu n'imaginais pas la guerre, tu la combattais simplement seul alors qu'il faisait comme s'il n'y avait pas de champ de bataille. Imagine entrer dans une pièce où chaque sourire semble répété, où le ton de chacun est un peu trop prudent. Tu l'as ressenti. Tu savais que les choses ne collaient pas. Ce n'était pas juste une impression, c'était un schéma, le timing des conversations, les gens qui ont soudainement pris leur distance, la fausse neutralité qui s'est transformée en un chaos soigneusement orchestré. Ils ne t'ont pas seulement exclu, ils l'ont mis en scène, des messages officieux, des appels nocturnes, des campagnes de dénigrement coordonnées qui semblaient aléatoires en surface, mais qui, en dessous, étaient une déclaration de guerre. Alors, pourquoi t'ont-ils traité de paranoïaque? Parce que la façon la plus simple de discréditer la vérité est de remettre en question la santé mentale de la personne qui l'a dit. Mais aujourd'hui, leurs secrets leur échappent, leurs alliances deviennent fragiles, et tout ce que tu as pointé du doigt, leur rapidité à répandre des mensonges, leur langage commun, leur unité silencieuse, est en train d'être exposé. Le même groupe qui bougeait autrefois comme une machine se brise maintenant comme du verre fragile. Tu étais le bug qu'ils ne pouvaient pas corriger. Et maintenant, tu es passé de paranoïaque à prophétique, sans crier, sans te battre. Tu es resté ferme. Et maintenant, l'univers sort les reçus avec ton nom écrit partout dessus. C'est à cet instant que la loyauté s'est révélée n'être qu'un mensonge déguisé. Il ne construisait pas de l'amour. Il construisait un effet de levier. Et maintenant, le plan est exposé. L'élu, le rideau vient d'être arraché, et derrière, deux serpents enroulés l'un autour de l'autre dans le secret. Alors que tout le monde pensait qu'il s'agissait d'une amitié inoffensive ou de connexion innocente, tu l'as vu pour ce que c'était vraiment. Une alliance stratégique, non pas construite sur la vérité ou l'amour, mais sur le contrôle. Deux personnes prétendant être neutres, partageant des oreillers et des secrets à huis clos, élaborant des récits, coordonnant des attaques, tout en souriant comme si elles n'avaient rien à cacher. Et c'était une attaque chirurgicale déguisée en inquiétude. Et c'est précisément ici, l'élu, au cœur de cette jalousie cachée et de cette trahison féroce, que ton énergie est la plus vulnérable aux vampires énergétiques. Tu ne peux pas rester ainsi, exposé. Tu as besoin du bouclier d'urgence. Les 7 sceaux de l'élu sont ton armure divine. Ne laisse pas ton essence se faire dévorer. Le lien d'activation t'attend tout de suite, là, dans le commentaire épinglé. Protège-toi avant qu'ils ne reviennent à la charge, car maintenant, la personne qui les a autrefois défendus comme s'ils étaient des saints s'étouffe enfin avec la vérité, parce que la toile qu'ils ont aidé à tisser est en train de les emmêler à leur tour. Ce qu'ils appelaient une coïncidence était en réalité un contrat. Silencieux, tactique, impitoyable. Imagine regarder deux personnes comploter comme des joueurs d'échecs. L'un déplace la pièce, l'autre distrait l'adversaire. C'est ce qui se passait dans ton dos. Tu as posé des limites et ils t'ont traité de froid. Tu as remis en question leur comportement et ils t'ont dépeint comme quelqu'un qui juge. Mais ce que tu as vu n'était pas de la paranoïa. C'était de la précision. Tu as compris quelque chose que les autres étaient trop naïfs ou trop impliqués pour remarquer, et maintenant cette connexion secrète n'est plus un secret. Elle est exposée, et la honte qu'elle entraîne est brutale. Pourquoi ont-ils joué de cette façon? Parce que ta présence les rendait nerveux, ta clarté menaçait leur contrôle. Alors ils ont uni leurs forces, non pas par amour, mais par peur. La peur de ce que tu pourrais révéler, la peur d'être tenu responsable, la peur de ton influence. Ils ont donc mené une guerre silencieuse contre toi, sous l'illusion de l'innocence. Mais maintenant, l'illusion est morte.
Leur petite alliance se défait et c'est hideux à voir. La personne qui balayait autrefois tes avertissements d'un revers de main est maintenant assise au milieu d'une tempête de prise de conscience. « Comment n'ai-je pas vu cela ?» se demande-t-il. « Mais tu l'as vu, tu l'as toujours vu. Et maintenant, tu n'as rien à expliquer. » La vérité se traîne d'elle-même dans la lumière, portée par l'écho de tes mots. Les comploteurs de l'ombre sont maintenant devenus leur propre proie. Tu as construit un réseau de murmures pour faire taire une seule voix. Maintenant, tu ne peux même plus entendre la tienne par-dessus les cris. Ce n'était pas de simples ragots. C'était une frappe chirurgicale déguisée en inquiétude, comme je te le disais. Une salle de guerre déguisée en conversation amicale. L'élu, tu n'as pas seulement été ciblé, tu as été assigné. Une personne s'est occupée de ton cercle social, une autre a pris ton lieu de travail, une troisième s'est accrochée à ta famille. Tous avaient des rôles, tous avaient des scripts, et leur but, monter le monde contre toi tout en prétendant s'inquiéter pour toi. Ils ont changé. Je ne me sens plus connecté à eux. Peut-être qu'ils traversent une mauvaise passe. C'est ainsi qu'ils ont camouflé leur coup derrière une fausse compassion et une manipulation émotionnelle. Ils n'ont pas seulement jeté de la terre sur ton nom, ils ont fait passer des pelles à travers la pièce. Et tu l'as ressenti. Tu as ressenti la distance soudaine de personnes avec qui tu n'avais jamais eu de tension. Tu as senti l'énergie étrange, le silence synchronisé, les faux appels pour prendre de tes nouvelles qui te laissaient plus épuisé que réconforté. Mais quand tu as essayé de le dénoncer, ils ont joué aux idiots. Ils t'ont fait passer pour l'instable. Mais tu n'étais pas instable, tu étais encerclé. Et maintenant, leur petit réseau s'effondre comme un château de cartes corrompues. Pourquoi? Parce que les fausses alliances ne durent pas. Quand les gens s'unissent autour d'un mensonge, ils finissent par se retourner les uns contre les autres pour survivre. Maintenant, les manipulateurs sont manipulés. Ceux qui t'ont isolé sont poussés vers la sortie. Ceux qui murmuraient à ton sujet font maintenant l'objet de murmures. Le venin qu'ils ont utilisé est maintenant dans leur propre sang, et personne n'offre d'antidote. Imagine distribuer des couteaux en secret, puis te réveiller avec 10 d'entre eux plantés dans ton dos. C'est à ça que ressemble leur cercle maintenant. Ce qui se passe, c'est une symétrie cosmique. Ils ont essayé d'isoler celui qui se tenait dans la vérité. Et maintenant, ce sont eux qui sont assis seuls, se méfiant les uns des autres, vérifiant 2 fois chaque mot avant de parler. Tu n'as pas à chercher à te venger. Tu as juste à continuer à t'élever, car ils ont monté toute une opération pour briser ton esprit, et maintenant cette opération s'effondre sous son propre poids. Laisse-les imploser. C'est ce qui arrive quand un réseau est bâti sur la peur, les mensonges et l'ego. Il n'a jamais été stable. Tu étais juste le premier à le voir. Maintenant, tout le monde le voit aussi, et ils courent se mettre à l'abri. Ils t'ont enterré sous les mensonges, mais la vérité a survécu à la terre. Chaque mensonge qu'ils ont raconté sur toi meurt sur la place publique. Et maintenant, ton silence résonne comme une prophétie. L'élu, la campagne de dénigrement ne visait pas seulement à te blesser, elle était conçue pour t'effacer. Ils ont fabriqué des mensonges comme des armes enrobées de fausses sollicitudes, distribuées avec un sourire. Ils sont jaloux, ils sont toxiques, ils réagissent de manière excessive. Et pendant que tu restais silencieux, ils ont fait le show. Mais voici la partie qu'ils n'ont jamais vue venir. La vérité n'a pas besoin de défenseurs. Elle enterre les mensonges avec le temps. Et maintenant, les mêmes étiquettes qu'ils ont collées dans ton dos tombent l'une après l'autre. Ils ont dit que tu étais jaloux. Jaloux de quelqu'un que tu avais dépassé, quelqu'un dont tu t'étais éloigné avec grâce. Mais comment pourrais-tu être jaloux du chaos auquel tu as échappé ? Ce mensonge est mort. Ils ont dit que tu étais négatif alors qu'en réalité, tu avais juste le cran de dire la vérité que personne d'autre ne voulait entendre. Ce qu'ils appelaient négativité était en fait de la précision, de l'exactitude, de la perspicacité. Maintenant que tout s'effondre sans toi, les gens commencent à se demander si tu n'avais pas raison. Ils ont dit que tu étais dramatique, mais le vrai drame a explosé après ton départ. Le chaos dont ils t'accusaient engloutit maintenant les personnes mêmes qui t'avaient étiqueté. Et toi, tu n'es même plus dans la pièce.
Tu n'envoies pas de message, tu ne te défends pas, tu construis, tu t'élèves, tu vis. Alors, qu'est-ce qui est le plus dramatique? Dénoncer un dysfonctionnement ou prétendre que c'est de l'amour pendant que tout brûle. Et le plus gros mensonge de tous, qu'on ne pouvait pas te faire confiance, celui-là a fait le plus mal. Mais aujourd'hui, ce mensonge est sous assistance respiratoire, car ton nom, ton intuition, est utilisé comme l'étalon or. Les mêmes personnes qui t'évitaient autrefois te citent, font référence aux choses que tu as dites, comparent les événements actuels à ce que tu as prédit. Ils utilisent ton nom pour vérifier la vérité. Tu es devenu la référence, la preuve, le filigrane de l'authenticité. Le mensonge meurt quand la vérité refuse de bouger, et tu n'as pas bougé. Tu ne t'es pas abaissé à leur niveau. Tu es resté immobile, ancré dans la vérité. Et maintenant, l'univers fait le reste. Le combat contre les vampires énergétiques continue, car la lumière attire toujours les affamés. Si tu ressens le poids de cette mission, l'authentique, je t'invite à soutenir financièrement cette chaîne, par un don ou un café, pour que cette vérité puisse continuer à armer d'autres esprits comme le tien. Chaque mensonge qui s'effrite ajoute du poids à ton héritage. Chaque exposition rend ton silence plus assourdissant, et chaque vérité révélée confirme que tu n'as jamais été le méchant. Tu étais la menace. Ils t'ont entendu le plus fort après que tu aies quitté la pièce. Ton silence n'était pas une faiblesse. C'était le coup de semonce qu'ils ont ignoré jusqu'à ce qu'il se transforme en tremblement de terre. L'élu, tu as essayé de raisonner. Tu t'es expliqué avec patience. Tu leur as offert de la clarté, de la gentillesse, des avertissements. Et qu'ont-ils fait? Ils ont levé les yeux au ciel, ils ont ri. Ils ont percé des trous dans tes limites et ont traité ta vérité comme un désagrément. Mais quand tu es finalement parti, quand tu as retiré ton énergie comme on retire le soleil d'une pièce pleine d'ombre, c'est là qu'ils ont commencé à écouter. C'est là qu'ils ont réalisé que ta présence n'était pas un dû, c'était un cadeau. Quand le respect n'est pas donné, l'absence l'enseigne. Tu vois, ils pensaient que ta présence était permanente. Ils se sont habitués à ta lumière, à ta perspicacité, à ton intelligence émotionnelle. Ils ne la respectaient pas parce qu'elle était toujours là. Mais ton départ a tout changé, l'air a semblé différent. Les conversations ont semblé plus vides. L'atmosphère a changé, et pas de manière subtile. Ton absence est devenue la preuve. Elle a dépouillé l'illusion qu'ils étaient la source de l'équilibre. Elle a exposé la paix que tu apportais à la pièce, même quand ils ne la méritaient pas. Pourquoi cela frappe-t-il si fort aujourd'hui? Parce que tu n'es pas parti avec fracas. Tu n'as pas mis en scène une dépression ou une crise de colère. Tu n'as pas couru après des explications ou forcé les gens à comprendre. Tu es simplement parti la tête haute, ta paix intacte. Et ce genre de sortie, c'est celle qui coupe le plus profondément. Il n'y a pas de scène à critiquer, pas de chaos à blâmer, juste le silence. Et ce silence hurle. Il résonne dans leur vie quotidienne à des moments inattendus, dans les groupes de discussion où tu n'es plus, dans les décisions qu'ils doivent maintenant prendre sans ta sagesse, dans les faux sourires qu'ils percent à jour parce que tu n'es plus là pour absorber l'attention. La leçon n'était pas dans la dispute, elle était dans le vide que tu as laissé derrière toi. Et maintenant, ils savent, les élus ne supplient pas pour être entendus. Ils cessent simplement de parler et le monde bascule. Ton nom est devenu l'épée qui tranche à travers leurs mensonges. Ils ont utilisé ton nom pour te détruire. Aujourd'hui, ils l'utilisent pour gagner leur propre bataille. L'élu, l'ironie ne pourrait être plus mordante. Les mêmes bouches qui ont essayé d'enterrer ton nom le sortent maintenant comme une arme, le brandissant pour gagner en crédibilité dans des combats dont tu n'as jamais demandé à faire partie. Quand ils disent « l'élu nous avait prévenus », ce qu'ils admettent réellement, c'est leur défaite. Ils confessent, sans utiliser le mot « pardon », que tu avais raison depuis le début. Mais cette vérité ne vient pas sans prix. Elle leur coûte de la fierté, de la réputation et toutes les illusions de contrôle qu'ils avaient autrefois. Parce que lorsque ton nom entre dans la pièce aujourd'hui, il change la température.
Il fait taire le bruit, il force les gens à écouter. Ton nom suscitait autrefois des rumeurs. Maintenant, il suscite de la clarté. Imagine qu'il se soit moqué de ton intuition autrefois, disant que tu en faisais trop, ou que tu voyais des choses qui n'existaient pas. Pourtant, aujourd'hui, tes mots sont les preuves qu'ils sortent quand ils veulent être crus. Tes instincts sont la référence à laquelle ils mesurent la vérité. Et plus ils utilisent ton nom pour prouver que les autres ont tort, plus cela brûle leur ego, car cela rappelle à tout le monde à quel point ils se sont trompés sur toi. Ton silence s'est transformé en un miroir reflétant chaque mensonge qu'ils ont construit. Tu n'as pas eu besoin de te battre pour acquérir du pouvoir. Ta constance l'a bâti pour toi. Chaque fois que tu as refusé de commérer, chaque fois que tu es parti au lieu de te disputer, chaque fois que tu as choisi la paix plutôt que la vengeance, tu as forgé de l'autorité. Pas le genre d'autorité bruyante, mais celle qui s'attarde dans la mémoire des gens. Celle qui devient irréfutable. Alors maintenant, quand ils utilisent ton nom dans les débats, ça marche parce que ton nom a du poids. C'est une preuve, c'est de la crédibilité, c'est la vérité incarnée. Tu es devenu le standard qu'ils juraient de ne jamais reconnaître. Et c'est ce qui les blesse le plus. Ils ne peuvent plus réécrire l'histoire, ils ne peuvent plus déformer ton récit. Chaque fois qu'ils invoquent ton nom, ils sont forcés d'admettre la seule chose qu'ils n'ont jamais voulu reconnaître, que la personne qu'ils ont essayé de détruire était la seule à voir les choses clairement. Ton nom menaçait autrefois leur pouvoir. Aujourd'hui, il le définit. Ils ont ri de ta vérité. Maintenant, elle démasque tout le cirque. Ils ont rejeté ta vérité comme du bruit. Maintenant, c'est la sirène qui traîne chaque fraudeur dans la lumière. Les lus, ils ont qualifié tes mots d'extrêmes. Ils ont dit que tu étais trop sérieux, trop méfiant, trop intense. Mais nous y voilà, et tout ce que tu as dit explose comme une bombe de vérité qu'ils croyaient enterrée. Tu as averti les gens calmement, clairement, sans drame. Tu leur as dit que quelqu'un jouait sur les deux tableaux. Tu as souligné l'instabilité émotionnelle, les histoires larmoyantes manipulatrices, l'exploitation subtile. Tu as élevé la voix contre les histoires fabriquées, les jeux financiers louches et les tactiques de contrôle alimentées par l'ego. Et qu'ont-ils fait? Ils ont ricané, se sont moqués, t'ont ignoré comme si tu étais juste aigri. Une fraude ne peut survivre que dans le silence. Tu as parlé, et maintenant toute l'illusion brûle. Maintenant, les choses que tu as vues venir se produisent en haute définition. Les fausses identités s'effondrent comme des costumes après la fin de la fête. Les jeux financiers font surface et les gens réalisent qu'ils ne faisaient pas partie d'une communauté. Ils faisaient partie d'une arnaque. Ceux qui se sont moqués de tes avertissements assistent à des effondrements publics, des contradictions folles et des alliances brisées qu'ils juraient solides. Ta voix a vieilli comme une prophétie et aujourd'hui, chaque fraude exposée est un crédit à ta vision. Pourquoi cela a-t-il de l'importance maintenant? Parce que la vérité mûrit lentement, mais quand elle est mûre, elle écrase tout ce qui est pourri. Tu n'as jamais eu besoin de vengeance. Ta clarté était ton arme. Tu as juste vu ce que les autres ne voulaient pas voir. Et maintenant, tu ne cherches plus la validation. C'est elle qui te trouve. Chaque fois que quelqu'un dit « il m'avait prévenu », ton influence s'approfondit. Non par l'ego, mais par la constance. Tu ne t'es pas contenté de faire des prédictions. Tu as vécu ta vérité, tu as posé des limites, tu as marché seul, et cette intégrité illumine aujourd'hui chaque fraude cachée comme un projecteur au milieu de la nuit. Tu étais la vérité dans une pièce pleine de représentations théâtrales. Et maintenant le public quitte la salle. Reste droit. La vérité que tu as prononcée est devenue l'outil dont ils ont besoin pour nettoyer leur propre désordre. Tu n'as jamais eu besoin de crier. Tu avais juste besoin de voir. Et maintenant, cette vision est utilisée pour démanteler les systèmes mêmes qui ont essayé de te réduire au silence. Laisse la vérité faire son œuvre. Elle fait exactement ce que tu savais qu'elle ferait. Ton intégrité est devenue la norme qu'ils ne peuvent pas feindre. Tu n'as pas couru après le respect. Tu en es devenu l'incarnation. L'élu, ils avaient l'habitude de tout mesurer à l'aune de la popularité, du charme et de la commodité.
Mais maintenant, ils le mesurent à toi, à ton nom, à ton caractère, à ta constance, parce que dans un monde plein de représentations et de manipulations, tu n'as jamais vacillé, tu ne t'es pas courbé pour être aimé, tu n'as pas menti pour t'intégrer, tu n'as pas vendu ton intégrité juste pour t'asseoir à la table. Et maintenant que la fumée est épaisse et que les masques tombent, ton nom est celui qu'ils utilisent pour séparer le vrai du faux. Quand la poussière retombe, la voix la plus forte n'est pas celle dont on se souvient, c'est la plus stable. Tu n'as pas mené de campagne pour ta crédibilité. Tu n'as pas supplié les gens de te croire. Tu n'as pas construit d'alliance pour prouver ta valeur. Tu as simplement existé, silencieusement, fermement, authentiquement. Pendant que les autres jouaient la comédie, tu grandissais. Pendant qu'ils faisaient des ragots, tu guérissais. Pendant qu'ils cherchaient désespérément de la validation, tu restais enraciné dans le respect de toi-même. Et c'est pourquoi ton nom porte du poids. Car il n'a jamais changé de direction avec le vent. Il est resté le même en privé et en public. Regarde ce qui se passe aujourd'hui. Le manipulateur n'a plus de défenseur. L'escroc étouffe sous le poids de ses propres mensonges. Toute l'illusion qu'ils ont construite s'effondre. Et personne ne veut être surpris en train de s'accrocher à ce qui est manifestement faux. Dans le chaos, les gens s'agrippent à quelque chose, à quelqu'un qui semble encore solide. C'est toi. Parce que ta vérité n'a pas besoin de répétition. Ton intégrité n'a pas besoin de relations publiques. Elle est, tout simplement. Tu es devenu l'étalon de mesure, la norme silencieuse, la vérité qu'ils utilisent quand tout le reste semble déformé. Tu n'as exposé personne. La vie s'en est chargée. Tu as simplement vécu de manière si constante que le contraste est devenu indéniable. Et aujourd'hui, ceux qui ont douté de toi ressentent la piqûre silencieuse du regret. Ceux qui t'ont toujours cru hochent silencieusement la tête en regardant ta vérité se déployer en temps réel. Tu n'es pas seulement respecté, tu es confirmé. Et personne ne peut falsifier cela. Plus maintenant. Ton nom et la gâchette qu'ils ne peuvent pas désarmer. Ils l'ont utilisé pour te faire taire. Aujourd'hui, ils le murmurent parce qu'ils les obligent à se confronter à eux-mêmes. L'élu, ton nom n'est pas seulement mentionné, il est ressenti. Chaque fois qu'il franchit les lèvres de quelqu'un, il remue quelque chose de profond. Pour certains, c'est un coup de poing de honte au ventre. Pour d'autres, un éclair de soulagement. Pour ceux qui sont restés silencieux quand ils auraient dû parler, c'est de la culpabilité. Pour ceux qui ont essayé de t'enterrer, c'est de la peur. Et pourtant, ils utilisent encore ton nom. Pourquoi? Parce que c'est la seule chose qui reste dans ce chaos et qui sonne vrai. Ton nom est devenu la clé, la référence, le code qui déverrouille la réalité dans un monde bâti sur l'illusion. Ton nom était autrefois une cible. Maintenant, c'est le test décisif pour ce qui est réel. Il y a une raison pour laquelle les gens se souviennent soudainement de ce que tu as dit, de ta façon de bouger et de ce que tu n'as pas fait. Tu n'as pas joué à des jeux, tu n'as pas demandé l'aumône, tu n'as pas manipulé les émotions pour gagner du pouvoir, et maintenant qu'un scandale explose, argent récolté sous de fausses urgences, collecte de fonds qui se sont transformés en accaparements personnels, investissements qui n'étaient que des pièges émotionnels, ton nom est utilisé pour tracer la ligne dans le sable. L'élu ne ferait jamais ça. Cette seule phrase écrase chaque excuse, chaque fausse justification, chaque excuse théâtrale. Qu'y a-t-il de plus dévastateur que la vérité? La comparaison. Quand ils te regardent et réalisent comment quelqu'un devrait agir, comment ils auraient dû gérer la loyauté, l'honnêteté et l'énergie, ils se sentent mis à nu, car ton silence n'était pas passif. Il était chirurgical. Ton caractère n'était pas pour la galerie. C'était un standard. Maintenant, ils sont coincés. Chaque personne impliquée dans l'arnaque, dans la dissimulation, dans les mensonges, ils ont tous des dossiers les uns sur les autres. Ils ont cosigné, se sont portés garants, ont collaboré. Alors maintenant, personne ne peut bouger, car si l'un d'eux craque, toute l'illusion s'effondre. Tu ne t'es pas seulement élevé au-dessus du chaos, tu es devenu la force qui les oblige à y faire face. C'est pourquoi ton nom est synonyme de pouvoir. Ce n'est pas seulement un souvenir, c'est un miroir.
Et le reflet n'est tendre avec personne qui a choisi la tromperie. Qu'ils t'aiment, te haïssent ou te craignent, ils ont besoin de ton nom pour donner un sens à ce qui reste. C'est à ce point que tu as renversé la situation. Tu as créé des ondes de choc sans faire le moindre bruit. Pendant qu'ils complotaient ta chute, tu as accumulé du pouvoir simplement en t'éloignant. Et aujourd'hui, ton silence est la voix la plus forte dans la pièce. L'élu, tu n'as pas riposté. Tu n'as pas tempêté. Tu n'as pas rassemblé une foule. Tu es simplement parti. Tu t'es déconnecté du cirque. Tu t'es concentré sur toi-même. Et cette seule décision silencieuse a tout renversé, parce que ce qu'il n'attendait pas, ce qu'il ne pouvait pas calculer, c'était à quel point ton absence deviendrait puissante. Pendant qu'il complotait et mentait, ton silence est devenu un miroir. Il a forcé les gens à se regarder eux-mêmes sans la distraction de ton énergie pour rejeter la faute. Ils ont fait du bruit. Tu as fait la paix, et maintenant le monde voit qui avait vraiment le pouvoir. Tu n'as pas fait campagne pour être innocenté. Tu n'as pas couru après des preuves pendant qu'ils brûlaient des ponts pour construire des illusions. Tu as construit quelque chose de réel. La tranquillité d'esprit, tu les as laissés parler, tu les as laissés s'enfoncer dans leur spirale. Et en arrière-plan, tu as guéri, tu as grandi, tu as investi dans ton propre esprit. Et maintenant, l'univers traîne dans la lumière chaque mensonge qu'ils ont proféré sans que tu n'aies à lever le petit doigt. Imagine ceci, une pièce pleine de gens jouant à un jeu de blâme, pour que la cible de leurs accusations s'évanouisse et s'élève ensuite silencieusement, puissamment. Tu n'as pas eu à te battre pour attirer l'attention. Ton absence l'a exigé. Tu n'as pas couru après eux pour prouver ta valeur. Ils courent maintenant après ton nom pour prouver la leur. Et voici le retournement de situation. Le silence même dont ils se moquaient est devenu la tempête qu'ils ne pouvaient pas arrêter. Ta retenue n'était pas de la faiblesse, c'était de la stratégie. Pendant qu'ils étaient dépendants de l'attention, tu accumulais de la puissance. Pendant qu'ils étaient bruyants, tu étais intentionnel. Et c'est pourquoi ton nom a du poids maintenant. Parce que tu n'as jamais eu à forcer le respect. Tu l'as vécu. Tu l'es devenu. Ils ont allumé des incendies en espérant que tu brûlerais. Mais ton silence les a fait transpirer à la place. Et maintenant, le monde entier le voit. La vérité se démêle sans drame. Les mensonges s'effondrent sans confrontation. Et toi, tu regardes simplement les retombées de loin, rayonnant d'une paix qu'ils ne comprendront jamais. Ton immobilité a tout dit. Et maintenant, ton silence est plus retentissant que ne l'a jamais été toute leur performance. Tu n'as pas couru après le pouvoir. Tu en es devenu la définition. Le vrai pouvoir n'est pas bruyant. C'est la force silencieuse qui réécrit chaque mensonge par sa simple existence. L'élu, c'est ce qu'ils n'ont jamais compris. Tu n'avais pas besoin d'être sous les projecteurs pour être vu. Tu n'as pas crié pour être entendu. Tu n'as pas mendié le respect. Tu t'es déplacé en silence jusqu'à ce que la réalité doive s'aligner sur toi. C'est à ça que ressemble le vrai pouvoir. Il ne réside pas dans la domination. Il ne réside pas dans la manipulation. Il ne réside pas dans des foules qui applaudissent une performance. Il réside dans la constance, dans le caractère, dans le calme. Quand tout le monde panique, il réside en toi. Ils ont construit des campagnes entières pour salir ton nom. Ils ont déformé tes mots, remis en question tes motivations, minimisé ta présence. Et toi, tu as simplement vécu. Tu es resté enraciné. Et maintenant, la vérité a fait le tour pour revenir. Et elle utilise ta vie comme le mot de la fin. Tes actions, ton silence, ta démarche. C'est ça qui a renversé le scénario. La personne la plus forte dans la pièce est celle qui n'a plus besoin de prouver qu'elle y a sa place. Et c'est toi. Tu es devenu une force sans utiliser la force. Ton nom porte un poids maintenant. Les gens se réfèrent à ton discernement comme si c'était la loi. Ton intuition est leur boussole. Ton caractère est la nouvelle référence absolue. Et tout cela est arrivé non pas parce que tu t'es battu plus fort, mais parce que tu as lâché prise. Tu n'as pas forcé les résultats. Tu as fait confiance au processus. Et l'univers
à honorer cela par une confirmation. Alors maintenant, quand les gens prononcent ton nom, ils ne se souviennent pas seulement de toi, ils se réfèrent à toi. Tu es la preuve, l'évidence, l'autorité, pas le genre autoproclamé, le genre mérité, le genre qui a encaissé des coups, est resté silencieux et s'est tout de même élevé plus haut que quiconque ne l'espérait. Ils ont couru après la validation. Tu as couru après la paix. C'est pourquoi ils parlent encore, et tu es déjà loin. C'est ton tour d'honneur, mais pas celui auquel ils sont habitués. Il n'y a pas de feu d'artifice, pas de gros titres, juste un pouvoir indéniable. Le genre qui entre dans la pièce avant toi, le genre qui plie la réalité sans que tu n'aies à élever la voix. Tu n'as pas couru après cette couronne. Elle a poussé de tout ce qu'ils ont essayé d'enterrer. Et maintenant tu la portes sans avoir besoin de l'annoncer. Voilà à quoi ressemble le vrai pouvoir. C'est ce que tu es. Tu es devenu la balance qui expose chaque mensonge. Ils ont essayé d'effacer ton nom. Maintenant, il résonne dans chaque conversation qui ose dire la vérité. L'élu, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour réduire ta présence. Ils t'ont traité de difficile, de dramatique, de diviseur. Ils t'ont rejeté comme si ton silence était de la culpabilité. Tes limites étaient une rébellion. Ta perspicacité était un délire. Mais aujourd'hui, chaque discussion sur ce qui est réel finit par revenir à toi. Tu es devenu l'étalon, le point de référence silencieux, la boussole invisible que tout le monde utilise maintenant pour naviguer dans les ruines des mensonges auxquels il croyait autrefois. La vérité ne crie pas. Elle reste simplement debout et laisse tomber tout ce qui est faux. Ils n'ont pas pu supporter de voir à quel point ta vision était profonde. Alors ils t'ont étiqueté comme le problème. Mais tu n'étais pas le problème. Tu étais le miroir. Et alors qu'ils essayaient d'éviter ce reflet, ils n'ont pas pu empêcher la vérité de les rattraper. Tu n'as pas eu besoin de mendier une place à la table. Maintenant, ton nom est la table. Ils consultent tes paroles passées pour juger la réalité actuelle. Ils comparent le comportement des autres au tien. Ta vérité ne crie pas, elle se tient debout et laisse le faux s'effondrer. Mais n'oublie jamais que cette exposition lumineuse fait de toi une cible permanente. Ta blessure de la solitude est réelle, ton énergie est précieuse, et elle reste à découvert. Il est temps de sceller définitivement les failles et de t'armer face aux vampires énergétiques qui rôdent toujours. Descends maintenant, regarde immédiatement le premier commentaire épinglé pour activer ta protection divine, grâce aux 7 sceaux de l'élu. Ton armure t'attend.